apprend beaucoup versus les polarités comme ça quand on en discute. Tu sais, on en discute un petit peu depuis tout à l'heure. Tu sais, on fait le tour un peu de ça. C'est de voir justement ces polarités-là chez les jumeaux extérieurs, puis de les retrouver à l'intérieur de nous. C'est de comprendre que quand on est trop d'un côté, c'est d'essayer de remplir pour aller chercher la partie. J'ai souvent dit dans ma vie, mes plus grandes faiblesses, c'est les forces de mon frère. Fait que j'ai exactement ce que je dois travailler, je l'ai en face de moi. Mais en même temps, cette faiblesse-là fait en sorte que quand on n'est pas en pleine conscience, c'est ça qui vient nous déranger. C'est oui, on est en complémentarité, mais en même temps, c'est toutes mes faiblesses, c'est ses forces, fait que je les ai en pleine face, puis à un moment donné, c'est d'à partir de eux que je dois apprendre moi-même à me former pour trouver cet équilibre-là. Alors, tu fais mention de ton frère jumeau par rapport à l'effet miroir, force-faiblesse que l'on peut reconnaître en l'autre. Eh bien, en fait, c'est ce que tout le monde vit dans sa relation duel à l'autre, quel que soit l'autre, qui est toujours, à un moment donné, possiblement un miroir dans lequel on peut se reconnaître. Mais dans le couple, dans tous les couples, il y a cette fonction d'effet miroir possible. Et dans tous les couples, l'autre peut nous révéler des aspects de nous-mêmes que nous ne voyons pas forcément en nous, en termes de déséquilibre, peut nous enseigner sur nous-mêmes, sans qu'il joue le thérapeute, le psychanalyste, le psychiatre, bien sûr. Mais cet aspect-là, c'est souvent délicat et c'est souvent ignoré, volontairement ou pas, mais c'est pas toujours facile d'oser regarder en l'autre un aspect de soi-même que l'on ne voit pas par soi-même en soi, mais que l'on peut reconnaître en l'autre. Et parfois, il faut un petit peu de courage pour regarder, admettre ce que l'autre peut me révéler de moi. Tout à fait. Le couple dans lequel nous évoluons, je dis bien évoluons, avec lequel nous pouvons évoluer, n'est jamais que le reflet de son couple intérieur. Et nous pouvons même, c'est très empirique, mais nous pouvons même penser que nous ne sommes pas avec un tel ou une telle personne en couple par hasard. Est-ce que ce ne serait pas notre couple intérieur qui, d'un point de vue magnétique, et ça c'est la physique quantique qui le dit, la physique vibratoire, nous fait attirer telle et telle personne pour nous compléter au regard de nos manques ou de nos excès. L'autre n'est jamais qu'une invitation dans l'effet miroir à se réaligner et renforcer cet alignement avec soi-même, d'où l'harmonie du couple. Ouais. Hein, les Gémeaux sont harmonieux parce qu'ils sont Gémeaux, mais de façon imagée, allégorique, au sens figuré. Est-ce qu'il n'y a pas un principe de gémellité dans la relation à l'autre, dans la relation de couple, pour parler du couple par exemple, hein? Ça, c'est intéressant. C'est intéressant dans l'effet du couple, justement, c'est d'apprendre à combler le vide ou ce qu'on comprend, ce qu'on attire dans la vibration, dans le couple. Quand on se met à travailler sur ça et on comble, à un moment donné, on n'a plus besoin de cette polarité-là parce qu'on construit une partie de nous-mêmes en quelque sorte. Ça revient, ça revient à dire on se complète. Plus on se comprend, plus on ramène toutes les parties de nous, plus on ramène le couple intérieur, qu'on ramène nos parties de nous. C'est sûr que, comme dans l'effet de jumeau, plus je ramène mon côté terre à terre, même si j'ai une force au niveau céleste, je ramène cette partie terre à terre, ça me demande d'aller me combler à l'intérieur. Et c'est la même chose vers le passé, le futur, de me pratiquer, aller voir mon passé pour aller rééquilibrer les choses à l'intérieur de moi. C'est un exercice quelque part qui est à former son identité intérieure. Donc, dans l'effet de couple, c'est la même chose. C'est si j'ai une polarité, je vois dans le couple, je suis en train de venir combler quelque chose, c'est plus je vais combler par moi-même ce manque,
plus moins je vais avoir besoin du couple, finalement. C'est là qu'on voit, parfois, c'est dans le manque qu'on vient compléter, comment je pourrais dire, qu'on vient se nourrir quelque part pour mieux se construire. Plus je prends la responsabilité de ce que je vis avec moi-même, plus je suis conscient de ce que j'attire à moi par rapport à ce que initialement en moi-même il y a d'excès ou il y a de manque, plus je suis autonome de l'autre, dans la relation à l'autre, plus je rends libre l'autre de mes déséquilibres, parce que moins je le prends en otage. Et s'il y a autant de conflits, de séparations, de divorces et d'une difficulté peut-être grandissante à être dans une relation stable, harmonieuse, épanouissante, au long cours dans un couple, il y a de plus en plus de gens qui se séparent et qui divorcent. Il y a beaucoup de solitude, des gens seuls maintenant qui préfèrent même rester seuls ou qui n'osent plus être en couple. Tout à fait. C'est aussi parce que nous avons, je me mets dans le même lot, hein, nous avons tous tendance à monopoliser l'autre, à prendre en otage l'autre et à trop projeter nos manques, nos attentes, nos déséquilibres et à faire que l'autre sera le garant de notre épanouissement, de notre bonheur, alors que non, l'autre, il a une fonction miroir et c'est réciproque, ça c'est une possibilité. Oui. Et à partir de là, c'est toujours une affaire avec soi-même. Nous avons découvert depuis ce matin sur ma chaîne le tout dernier interview avant toi aujourd'hui Mathieu, et c'était réalisé la veille avec ce Québécois Ghislain, Ghislain qui a été magistral dans la gestion de son couple intérieur par rapport à une maladie gravissime qui est un cancer, et qui lui-même a parlé de responsabilité, il a parlé de l'alignement, et parce qu'il était aligné à partir de l'accueil et l'acceptation de ce qu'il vivait sur différents plans avec lui-même suite à une agression et qui a pour lui déclenché une maladie, eh bien l'alignement, la responsabilité fait qu'il a pu, dans une gestion optimale de tout ça, en sortir. Et donc, c'est ça la relation de soi à soi. Et par extension, je donne déjà la conclusion. Je donne déjà la conclusion pour moi de cette rencontre avec Mathieu aujourd'hui. C'est que j'ai médité le couple intérieur, le couple avec soi-même. Eh bien, si nous faisons le lien avec, comment s'appelle le prénom de ton frère? Martin. Voilà, si nous faisions le lien, un lien possible, symbolique, entre Mathieu qui est connecté là et Martin qui est connecté là, à la complémentarité de ces deux pôles entre Martin et Mathieu, dans une dynamique par extension à l'équilibre physique, mental, émotionnel, par extension à tout ça, bien résulte le déploiement spirituel. Qu'est-ce que d'autres vocations nous autres, nous avons les humains sur Terre que d'être incarnés dans la matière? Eh bien, c'est de transcender la dualité et de vivre dans l'unité, faire que la dualité devienne unité. Eh bien, le couple intérieur, l'aboutissement ultime du couple intérieur, de la gémellité dans l'équilibre parfait, la perfection, c'est l'union de l'ombre et de la lumière, c'est le yin et le yang, c'est terre-ciel, vertical de l'être, c'est passé, futur, uni au présent, horizontal de l'être. Eh bien, dans la dynamique spirituelle, mystique, métaphysique, peut-être que notre vocation, quant à être incarné sur cette terre, c'est d'unir le moi névrotique au grand soi extatique. Le moi névrotique, c'est la dualité, le soi extatique, c'est l'unité, par effet de transcendance. Alors, comment faire pour arriver à ça? Comment faire pour arriver à ça? La grande question, hein?